Hé, bonjour. Quand on parle des animés, on se rend assez vite compte qu'on évolue sur un champ de mine. Soit il peut y avoir les plus belles œuvres, les plus beaux chefs-d'œuvre qu'il a été donné à l'humanité de consommer et de créer, soit on peut trouver une atrocité issue des égouts de l'imagination humaine. Quelque chose de si dérangé que même H.P. Lovecraft en ferait des cauchemars. Oh, what was I worried about? Enfin, bref. Parmi toutes les belles histoires qui nous ont été racontées via ce média japonais, il y a un archétype de personnage assez populaire qui revient très souvent. Le manipulateur. C'est souvent le personnage principal. Il a des objectifs et pour les atteindre, il va utiliser des moyens intellectuels et psychologiques plutôt que physiques, comme le calcul, la mise en place de stratagèmes et la manipulation. Alors souvent ça donne naissance à des histoires incroyables, remplies de rebondissements, et aussi à un dialogue philosophique. Ces personnages peuvent avoir des objectifs très louables, mais s'ils utilisent de mauvaises méthodes pour les atteindre, ils se situent plutôt dans une zone grise, parfois ils deviennent même des méchants. Ça crée des œuvres et des personnages extrêmement complexes qui explorent des thèmes tels que la philosophie, la psychologie, la morale, la justice, le bien, le mal, en plus d'offrir un divertissement de qualité. Mais ça passe bien souvent dans la trappe, parce qu'il y a des gens avec la mentalité d'enfant de 14 ans qui regardent et qui se disent juste « Ah, trop bien, il est trop stylé ce manipulateur, j'ai envie d'être comme lui !» Ça a donné naissance à toute une sous-culture de gens qui veulent être des manipulateurs d'animés. Et c'est ce dont je vais vous parler. Ça doit faire à peu près un an que je suis inscrit sur Instagram. Étant donné que je suis un fan modéré d'animé, l'application m'a naturellement recommandé du contenu lié. Alors, sachant que je suis aussi dans le développement personnel, tu prends les animés, le dev perso, et t'as du contenu dev perso animé. Généralement des edits good vibes, Vagabond, Vinland Saga, Berserk. Quoique Berserk, j'ai un doute. Enfin bref, du contenu assez positif, esthétique et sympa. Et c'est dans cette niche que j'ai fait la rencontre des manipulateurs d'animés. Des gens qui, sous couvert d'édits Light Yagami, Yohan Liebert ou Classroom of the Elite, donnent des conseils de manipulation. Enfin, rien de sérieux, je te rassure. Je veux dire, t'as juste à aller sur Google et à chercher conseils de manipulation pour retrouver exactement les mêmes conseils. Et ça ne vole généralement pas très haut. Parfois, ce n'est même pas de la manipulation, genre des conseils, c'est juste cringe, genre comme ça. Ah oui, moi je suis trop intelligent, j'ai pas de petite copine, hein. C'est cringe à crever. Mais il y a des gens qui consomment ce genre de contenu et qui trouvent ça sérieux, voire cool. Or déjà, comme je l'ai dit juste avant, c'est putain de gênant. Et ensuite, la manipulation, ce n'est pas cool. Je veux dire, ces gens pensent que la manipulation est cool parce qu'ils voient des personnages d'animé cool faire de la manipulation. Alors je vais prendre deux des exemples avec lesquels je suis les plus familiers. Light Yagami et le louche lampe rouge, respectivement de Death Note et de Code Geass. Light souhaite créer un monde meilleur. Le louche, lui, souhaite libérer le peuple japonais et aussi créer un monde meilleur. Mais dans leur quête vertueuse, ils tuent des gens, provoquent la mort de leurs proches, divisent la population, deviennent à moitié fous, et perdent leurs potes. Ce n'est pas vraiment ce que j'appelle être stylé. La manipulation. En fait, ces animés, ces personnages, et sans doute d'autres œuvres, hein, pas forcément dans les animés, créent cette espèce de fantasme autour de la manipulation. Ils imaginent des êtres humains qui, par leurs simples paroles, ont le pouvoir d'envoûter et de faire aux autres ce qu'ils veulent qu'ils fassent. Or, la vérité de la manipulation, c'est que c'est quelque chose de bien plus pathétique, loin de tous les fantasmes de la fiction. La première chose, c'est que les manipulateurs sont souvent des manipulateurs pathologiques. Je sais pas si c'est le terme exact, mais en tout cas, ils sont nés comme ça. C'est un mécanisme de survie qu'ils ont, et dont ils ne peuvent pas, ou très difficilement, se débarrasser. En plus, c'est assez difficile de les repérer parce qu'ils donnent souvent une image positive d'eux-mêmes et occupent des positions de pouvoir. Par exemple, la triade noire, c'est trois caractéristiques, trois traits de personnalité qui ensemble sont assez néfastes mais permettent à une personne de progresser assez rapidement dans la société et d'atteindre des postes de pouvoir, d'influence, d'importance. Ensuite, les techniques de manipulation en elles-mêmes ne sont pas fous. Elles reposent généralement sur deux moyens. Le premier, c'est faire semblant d'être le pote de la personne que tu veux manipuler. Tu fais semblant d'être son ami. Normalement, dans une relation amicale, tu donnes à ton pote et ton pote te donne à toi. Si tu rends un service à ton pote te rendra le service après. Souvent, dans une relation avec un manipulateur, oui, au début ça commence avec un échange, puis au bout d'un moment, ce n'est que toi qui donnes à ton pote, parce que ton pote te manipule en fait. Il abuse de ta gentillesse. À ce moment-là, soit tu lui dis, soit tu coupes les ponts. Là, je parlais de l'amitié, mais ça marche aussi en amour, hein. Ça donne naissance à des relations toxiques. Ensuite, le deuxième moyen de manipulation, c'est d'abuser des faiblesses humaines. Tous les êtres humains ont à peu près les mêmes faiblesses psychologiques qu'il est possible, en fonction des individus, d'utiliser. Par exemple, une personne seule, qui n'a pas beaucoup d'amour, qui n'a pas beaucoup d'attention, est une cible facile des manipulateurs. Le manipulateur n'aura qu'à donner un petit peu d'amour, un petit peu d'attention, mais vraiment le strict minimum à cette personne,
pour que celle-ci se sente vraiment appréciée et soit un peu dépendante de sa relation avec le manipulateur, et soit prêt à faire des choses irraisonnables pour la conserver. Le manipulateur peut aussi se servir du manque de sens dans la vie de quelqu'un. Les gourous de secte recherchent généralement des gens perdus dans leur vie, que ce soit philosophiquement, moralement ou spirituellement, se ramènent avec une personnalité bien ficelée, bien charismatique, et leur font avaler une doctrine, souvent malsaine et néfaste. En plus de quelques techniques de manipulation en plus, c'est comme ça qu'ils arrivent à créer un culte, une secte. Et là, je parle de beaucoup de sectes, mais ça marche aussi pour les mouvances idéologiques et politiques. Il existe évidemment des techniques de manipulation beaucoup moins complexes, comme le mensonge, je veux dire, qui n'a jamais menti. Il y a aussi des techniques de manipulation, mais qui sont beaucoup moins néfastes, comme par exemple celles qu'utilisent les magiciens pour faire leur tour de magie. Et puis, il doit souvent arriver à tout un chacun d'utiliser consciemment ou inconsciemment certaines techniques de manipulation avec ses proches, sa famille, ses amis, ses collègues ou les gens qu'il voit au quotidien, sans pour autant que ce ne soit vraiment grave. Cependant, il ne faut pas chercher à user de la manipulation, parce que comme je l'ai dit plus tôt, ce sont des techniques néfastes qui servent pour te permettre de construire ta vie dans le court terme, en t'apportant des gains et des avantages rapides. Mais sur le long terme, tu construis ta vie sur des bases infondées, sur du mensonge. Et il suffit d'un simple tremblement de terre pour tout faire s'effondrer. C'est pour ça que je suis persuadé que l'honnêteté et la sincérité qui sont fondées sur la vérité sont bien plus solides comme valeur dans la vie plutôt que la manipulation. La seule chose pour laquelle il serait correct d'apprendre des techniques de manipulation, c'est justement pour s'en protéger soi. À partir d'un certain âge, tout le monde devrait se renseigner sur la façon dont opèrent les manipulateurs, les pervers narcissiques, les marques, les politiques, les entreprises, pour éviter de se faire entuber, toujours rester dans un jugement éclairé, et ne pas tomber dans les pièges que certains êtres humains mal intentionnés peuvent créer. Bon, assez parlé de manipulation, maintenant retournons parler un peu des personnages d'animé. Idolâtrer des personnages réels ou fictifs, c'est en fait quelque chose de profondément humain. Quand on voit quelqu'un qui est plus fort, plus intelligent, plus charismatique que nous, il est normal de vouloir un peu être comme lui. Parce que chaque être humain a ce besoin, cette envie au fond de lui de devenir meilleur, de s'améliorer. Donc moi je comprends un peu les gamins de 14 ans, ou ceux qui ont la mentalité d'un gamin de 14 ans, quand ils regardent un animé avec un manipulateur à 4000 de QI, et qui ont envie d'être comme lui parce que l'histoire sublime, glorifie un peu son comportement. Je veux dire, si on reprend l'exemple de Death Note, rien que quand Light écrit dans son carnet, c'est trop classe, même quand il mange une chips. Et voilà, avec un peu de maturité et d'exégèse de l'œuvre, eh bien on se rend compte que Light n'est pas une si bonne personne que ça finalement, qu'il a pas mal de défauts. Et quitte à idolâtrer des personnages, comme c'est quelque chose qu'on fait naturellement, autant idolâtrer des bons personnages, de bonnes personnes. Un autre manipulateur d'animé qu'on voit souvent, c'est Johann Liebert de Monster. Mais moi, en regardant Monster, je prends bien plus en exemple le personnage principal, Tenma, qui est un chirurgien surdoué, gentil, intègre, loyal, courageux. Ça, c'est de l'exemple. Ça, c'est un mec stylé, en fait. Et je suis quand même aujourd'hui heureux de voir qu'il y a des animés ou juste des mangas qui deviennent de plus en plus populaires et qui transmettent un message positif, et qui donnent de bons personnages en exemple à idolâtrer. Je pense notamment à Vinland Saga avec Thorfinn. Ce qu'on idolâtre chez Thorfinn, en tant que bon exemple, c'est pas son passé difficile où il tuait des gens et était conduit par la haine et la vengeance, mais c'est sa reconstruction et le fait qu'il est devenu une bonne personne qui souhaite créer un arbre de paix au Vinland. Pareil dans Berserk, il y a beaucoup de gens qui idolâtrent Guts parce que il est trop dark et trop stylé et il a une personnalité trop dark. Mais sa personnalité trop dark, il l'a obtenue à cause de nombreux et violents traumatismes. Désolé de le dire, mais Guts il a eu une vie de merde. Mais moi, ce que je prends en exemple chez Guts, c'est son physique, sa résilience, son courage et toute sa reconstruction. Même, la plupart des gens ne se rendent pas compte que dans les arcs narratifs où Guts est plus renfermé sur lui-même et plus violent, il est en réalité affaibli psychiquement. Et c'est quand il s'ouvre aux autres, qu'il devient plus sage, plus poli, que là, il est véritablement plus fort. Finalement, n'oubliez pas que lorsque vous idolâtrez un personnage, vous idolâtrez en fait un élément d'une histoire, un scénario qui est construit par un auteur, où tout est cohérent, coïncide et où rien n'arrive par hasard. C'est comme Peaky Blinders, hein. Oui d'accord, les plans où les mecs se baladent en costard trop stylés dans la rue, c'est vraiment classe, ça pète la classe, je dis pas le contraire, mais c'est un décor de cinéma, avec une réalisation, une photographie qui a été recherchée justement pour donner ce côté classe. Dans la vraie vie, vous n'aurez pas le même résultat. Ma vidéo, c'est aussi une invitation à consommer plus intelligemment ce que vous regardez. Quand vous regardez une série ou un animé, essayez déjà de passer un bon moment devant, ça vraiment, c'est cool. Mais essayez de vous dire, quels sont les bons côtés des personnages que je vois? Quelle facette de la psychologie humaine est-ce que j'observe? Qu'est-ce qui est bon là-dedans? Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui me pousse à m'améliorer en fait? Et là, vous serez enrichi, là, vous apprendrez de nouvelles choses, et je suis sûr que vous profiterez bien mieux des œuvres comme ça. Mettez la vertu, l'intelligence et le bien en avant. Comme je le dis souvent,
Dans un monde où les mauvaises choses sont légion, prendre le parti des bonnes, c'est très rare. Cette vidéo est désormais terminée. Si elle t'a plu, je t'invite à liker, à t'abonner et à partager. Dis-moi en commentaire quel est ton manipulateur des animés préféré, et j'espère te revoir pour d'autres vidéos.